Vas-y. Bonjour Alassane Diatta. Bonjour. Je suis un jeune blogueur des World Patriots. D'accord. Donc nous laissons vous adresser aux téléspectateurs. D'accord. Je suis sénégalais, comme vous le savez. Je suis expatrié ici en France. J'ai fait mes études en droit au Sénégal. C'est là où j'ai obtenu ma maîtrise en droit avant de débarquer à La Rochelle où j'ai fait un master 2 en cadre territoriaux et environnementaux. C'est en droit public et privé. Avant de débarquer à Paris à l'école des hautes études internationales et politiques, où j'ai décroché un MBA et après j'ai poursuivi mon doctorat en géopolitique des matières premières et les relations internationales. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, l'actualité du Sénégal, c'est quoi? C'est la politique. Et puis particulièrement les élections présidentielles. Oui, justement, c'est un point qu'on allait aborder. Donc vous allez aux élections présidentielles du 24 février 2019 au Sénégal. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, ce qu'il faut dire, il y a tellement de paramètres à prendre en question. Moi, je les prends juste en deux points. S'il faut sortir des joutes de l'assistanat, c'est-à-dire continuer dans ce qui est tout ce qui est impérialisme, ou bien choisir d'être libre. Ce que j'appelle choisir d'être libre, c'est compter sur un continent qui veut que tout soit africain, tout se fait en Afrique, tout se consomme en Afrique, et que nous croyons en nous-mêmes. D'accord. Du coup, vous représentez un candidat particulier? Vous faites partie d'un Oui, parti? oui, Oui. oui, je le réclame. C'est ce parti-là qu'on appelle les patriotes, le PASTEF. C'est un parti révolutionnaire. Nous avons un candidat qui a été formé en Afrique. Il s'appelle Ousmane Sonko. Toutes ses études, il les a effectuées en Afrique, effectivement. Il est sorti de là et puis il a passé l'ENA. Pendant 15 ans, il était administrateur au niveau des impôts et domaines. Il n'a volé aucun franc. Il n'y a aucune personne jusqu'à l'extinction du soleil, comme aime le dire M. Idrissa Seck. Il n'y a aucune personne au Sénégal qui peut prouver que cette personne a volé un seul franc. Au contraire, il contribue au développement du pays. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses ambitions politiques, par exemple? Notre ambition, c'est quoi? C'est être indépendant. Que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Nous voulons décider de nous-mêmes ce que nous voulons. À ce que je sache, tous les pays, toutes les puissances industrielles, toutes les puissances économiques, ils sont fermés pendant 2 siècles avant de s'ouvrir au monde. Nous avons, nous, en tant que pays sous-développés, le droit au moins de nous enfermer afin de nous connaître intérieurement avant de s'ouvrir aux autres. D'accord. Du coup, pourquoi Sanko et non les autres? C'est le seul candidat jusqu'à l'heure où je vous parle qui nous a présenté un programme Est-ce que et vous... qu'il a exposé aux yeux du monde, aux yeux des experts. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, monsieur, il n'y a aucune personne, que ce soit responsable politique, expert économique, expert politique, sur quoi que vous puissiez penser, qui a pu nous démontrer le contraire. Nous avons un programme que nous avons proposé et défendu, qui est là, qui s'appelle Solution. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer certains points, par exemple, du programme? Au niveau environnemental, vu que je suis un juriste de l'environnement, même si jusqu'à ma maîtrise, j'étais juriste droit international, après je me suis spécialisé au niveau environnemental, notre littoral est dévasté. Parce que juste nous pensons à des intérêts individuels, nous vendons nos terres. Ce que les gens ne font pas ici, ils vont le faire au Sénégal. On a un très beau littoral qui n'est pas défendu. Hein. C'est notre faute, entre guillemets. Enfin, ceux qui sont là.
Si je peux vous dire que même la bande des 100 mètres, communément appelée ici en droit du littoral en France, il est vendu là-bas au Sénégal à des prix négligeables. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de lutter contre l'impérialisme? Oui. Nous les avons, D'accord. en comptant sur nous-mêmes, en renégociant les contrats léoniens, en bannant les APE, les accords de partenariat économique qui font qu'engouffrer notre dette publique. Nous en avons les moyens parce que nous avons les ressources naturelles que nous avons vendues à Total, que nous avons vendues à Areva. Juste parce que nous servons la colonie. Il est temps aussi qu'on sorte du CFA. Parce que l'autonomie ne peut savoir si on n'a pas une autonomie fiscale, si on n'a pas une autonomie de savoir discuter de notre propre monnaie. Si on n'a pas de propre monnaie, on ne peut pas se développer. On sortira du CFA. Oui, ça va être dur pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui. Le développement n'est qu'une conscience intellectuelle qui se veut et qui se crée. Et nous avons cette intellectualité, nous avons cette conscience et nous avons ces compétences. On ne peut plus admettre le fait que les compagnies internationales, FMI et autres, nous envoient des experts faire ce que nous savons faire mieux qu'eux, chez nous. Parce qu'en réalité, tout ce qui se fait pour vous, sans vous et contre vous. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Tout ce que je veux dire à mon peuple. Nous sommes au balbutiement du développement économique de notre pays. C'est à nous de compter à nous-mêmes. Chaque génération a sa lutte. Chaque génération a sa révolution. Soit vous faites partir de cette révolution, soit vous suivez cette révolution, soit vous faites cette révolution. Faisons partir de cette révolution et faisons-la. Nous sommes le changement, faisons le changement et le changement se fera. Merci les chers compatriotes. Vive le PASTEF, vive la démocratie, vive le panafricanisme. Merci.